Les banques du groupe Crédit du Nord vous présentent la chronique d'Olivier Torres. Bonjour, bienvenue dans cette chronique consacrée à la protection des professionnels, des travailleurs non salariés. Notre invité est Olivier Torres, professeur à l'Université de Montpellier et à MBS et fondateur de l'Observatoire Amaroc sur la santé des chefs d'entreprise et des travailleurs non salariés. Bonjour Olivier Torres, vous avez fondé votre observatoire il y a 12 ans et rencontré des dizaines de milliers de professionnels et vous alertez sur l'état de santé qui est un non-sujet pour beaucoup. Hélas, oui. La phrase que j'ai le plus souvent entendue, et je tiens à le dire, homme comme femme, c'est « je n'ai pas le temps d'être malade ». Et certains même parfois disent « je n'ai pas le droit d'être malade », ce qui est encore plus terrifiant. En quoi les travailleurs non salariés seraient-ils en dehors des lois de la biologie? J'en ai même certains qui me disent « je ne tombe malade que quand je suis en vacances ». Ce qui montre à quel point, quand ils arrêtent de travailler, le corps reprend ses droits. Et donc, c'est une population qui a un rapport au travail extrêmement fort. Je dis souvent qu'ils ont un rapport existentialiste à leur travail. Et donc, les phrases d'entame que je viens d'évoquer montrent tout simplement un déni de réalité par rapport à leur propre santé. Ça veut dire que les travailleurs non salariés portent plus d'attention à leur entreprise qu'à leur santé. Absolument. Certains considèrent même leur entreprise comme leur bébé. Du coup, ils passent toujours après. Les chefs d'entreprise n'hésitent pas à me dire qu'ils ne font de check-up que quand ils empruntent de l'argent à la banque. Mais effectivement, ce sont des hommes et des femmes, si vous voulez, qui sont sous l'emprise de l'idéologie du leadership. Et quand on se voit comme un leader, comme un gagnant, comme un battant, comme un winner, eh bien, il n'y a plus d'espace pour exprimer une faiblesse. Mais les risques qu'ils courent sont pourtant nombreux. Alors, les risques sur le plan de la santé, je les ai identifiés au nombre de 4, mais il y en a peut-être d'autres. D'abord, le stress. Les chefs d'entreprise ne font plus attention. Ils ont même la fâcheuse manie de dire qu'il y a un bon stress et un mauvais stress. Si vous pouviez m'aider, ceux qui nous écoutent, à tordre le cou à cette mauvaise théorie, il n'y a pas de bon stress, je suis désolé. Si le stress était si bon que ça, écoutez, stressez vos collaborateurs, stressez vos salariés, stressez vos clients. Non, il n'y a pas de bon stress. Il y a du stress choisi et du stress subi. Mais là, les dirigeants sont quand même sous l'emprise du stress en permanence. La surcharge de travail, ce sont de très très loin les plus gros travailleurs de France. Un troisième point qui est propre aux travailleurs non salariés et aux chefs d'entreprise, c'est l'incertitude du carnet de commandes. Cantillon, qui était un grand théoricien de l'entrepreneuriat, disait « l'entrepreneur, il est spécifique en ce sens que son revenu est gagé sur son activité ». Et puis, pour terminer, la solitude, parce que beaucoup de patrons de PME, de TPE, je rappelle que c'est 99,84% des entreprises en France, sont parfois le nez dans le guidon, et ça atteste d'une solitude. Et qu'est-ce qui contrebalance tout cela? Alors oui, heureusement, il y a des facteurs qui contrebalancent, et nous proposons un terme à la suite des travaux de Aaron Antonovsky, qui faisait le constat dans les années 80 quand on parle de santé, on est toujours négatif. Et il a proposé le facteur salutogène. Retenez bien ce mot, salutogène, c'est un facteur qui génère de la bonne santé. Et là, je le dis pour les entrepreneurs, mais c'est vrai pour tout un chacun, parmi les facteurs les plus impactants positivement pour la santé, nous retrouvons ce que les psychologues appellent le locus of control interne, mais je traduis, le sentiment de maîtriser son destin. Alors ça, si vous saviez, c'est très bon pour la santé, par opposition aux hommes et aux femmes qui ont toujours une bonne excuse pour ne pas assumer les conséquences de leurs actes. Deuxième facteur salutogène, le hardiness, c'est-à-dire l'endurance, proche de la résilience, qui est très à la mode, mais l'endurance, c'est je tombe, je me lève. Je retombe encore, je me relève à nouveau. Et figurez-vous que cette capacité de rebond, c'est un élément extrêmement salutogène. Et enfin, l'optimisme. Les optimistes vivent mieux et plus longtemps que les pessimistes. Et donc, quand on s'est intéressé aux entrepreneurs, eh bien, on s'est rendu compte qu'ils cumulaient ces 3 facteurs. Ils sont en général maîtres de leur destin, ils sont très endurants, et être entrepreneur, ça génère de manière endogène de l'optimisme. Vous nous dites donc que les travailleurs non salariés ne se préoccupent pas toujours de leur santé, de leur prévoyance, et pourtant c'est une nécessité pour eux. Mais c'est d'autant plus une nécessité que la taille de l'entreprise est petite. Si vous voulez, quand vous avez le numéro 1 d'un grand groupe qui est empêché ou qui disparaît, eh bien, vous avez des procédures dans les grands groupes qui font qu'il va y avoir un conseil d'administration extraordinaire pour trouver un remplacement. On a des tas d'exemples qui montrent que parfois même le numéro 1, lorsqu'il disparaît, l'action perd moins de 1%. En revanche,
quand c'est un artisan, un commerçant, un professionnel libéral, un agriculteur, un patron de PME patrimonial qui a engagé une partie de son argent dans l'entreprise, lorsque ce dernier a un grave empêchement, alors là, vous avez un risque de dépôt de bilan. Donc ne pas être prévoyant, c'est prendre un risque inconsidéré, c'est ce que vous nous dites. Un risque inconsidéré pour son entreprise, surtout si la taille est petite. On met en évidence dans ces cas-là ce qu'on appelle un effet de grossissement. C'est-à-dire que le même événement qui peut paraître anodin ou secondaire dans un grand groupe peut devenir cataclysmique dans le cas d'une PME. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, promouvoir la prévoyance, c'est, je dirais, un exercice de santé publique et d'intérêt général. Merci Olivier Torres d'avoir répondu à nos questions. Eh bien, je vous remercie. C'est la fin de cette chronique. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt. À bientôt pour une nouvelle chronique avec les banques du groupe Crédit du Nord.